Le catéchisme de l'Église catholique, la profession de la foi, suite, article 6. Jésus est monté aux cieux, il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Citation. Or le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Marc chapitre 16, verset 19. Le corps du Christ a été glorifié dès l'instant de sa résurrection, comme le prouvent les propriétés nouvelles et surnaturelles dont jouit désormais son corps en permanence. Mais pendant les 40 jours où il va manger et boire familièrement avec ses disciples et les instruire sur le royaume, sa gloire reste encore voilée sous les traits d'une humanité ordinaire. La dernière apparition de Jésus se termine par l'entrée irréversible de son humanité dans la gloire divine, symbolisée par la nuée et par le ciel où il siège désormais à la droite de Dieu. Ce n'est que de manière tout à fait exceptionnelle et unique qu'il se montrera à Paul comme à l'avorton, 1 Corinthiens 15, 8, en une dernière apparition qui le constitue apôtre. Le caractère voilé de la gloire du ressuscité pendant ce temps transparaît dans sa parole mystérieuse à Marie-Madeleine « Je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jean chapitre 20, verset 17. Ceci indique une différence de manifestation entre la gloire du Christ ressuscité et celle du Christ exalté à la droite du Père. L'événement à la fois historique et transcendant de l'ascension marque la transition de l'une à l'autre. Ces deux dernières étapes demeurent étroitement unies à la première, c'est-à-dire à la descente du ciel réalisée dans l'incarnation. Seul celui qui est sorti du Père peut retourner au Père, le Christ. Personne n'est jamais monté aux cieux, sinon le Fils de l'homme qui est descendu des cieux. Jean 3, 13. Laissée à ses forces naturelles, l'humanité n'a pas accès à la maison du Père, à la vie et à la félicité de Dieu. Le Christ seul a pu ouvrir cet accès à l'homme, de sorte que nous, ses membres, nous ayons l'espérance de le rejoindre là où lui, notre tête et notre principe, nous a précédés. Moi, une fois élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jean 12, 32. L'élévation sur la croix signifie et annonce l'élévation de l'ascension au ciel. Elle en est le début. Jésus-Christ, l'unique prêtre de l'alliance nouvelle et éternelle, n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, mais dans le ciel, afin de paraître maintenant à la face de Dieu en notre faveur. Hébreux 9, 24. Au ciel, le Christ exerce en permanence son sacerdoce, étant toujours vivant pour intercéder en faveur de ceux qui, par lui, s'avancent vers Dieu. Hébreux 7, 25. Comme grand prêtre des biens à venir. Hébreux 9, 11. Il est le centre et l'acteur principal de la liturgie qui honore le Père dans les cieux. Confère Apocalypse chapitre 4, versets 6 à 11. Le Christ désormais siège à la droite du Père. Par droite du Père, nous entendons la gloire et l'honneur de la divinité, où celui qui existait comme Fils de Dieu avant tous les siècles, comme Dieu et consubstantiel au Père, s'est assis corporellement après qu'il s'est incarné et que sa chair a été glorifiée, comme l'écrit saint Jean Damascène. La session à la droite du Père signifie l'inauguration du règne du Christ, accomplissement de la vision du prophète Daniel concernant le Fils de l'homme, citation,
À lui fut conféré empire, honneur et royaume, et tous les peuples, nations et langues le servirent. Son empire est un empire à jamais, qui ne passera point, et son royaume ne sera point détruit. Daniel chapitre 7, verset 14. À partir de ce moment, les apôtres sont devenus les témoins du règne qui n'aura pas de fin. En bref, l'ascension du Christ marque l'entrée définitive de l'humanité de Jésus dans le domaine céleste de Dieu, d'où il reviendra, mais qui, entre-temps, le cache aux yeux des hommes. Jésus-Christ, tête de l'Église, nous précède dans le royaume glorieux du Père, pour que nous, membres de son corps, vivions dans l'espérance d'être un jour éternellement avec lui. Jésus-Christ étant entré une fois pour toutes dans le sanctuaire du ciel, intercède sans cesse pour nous comme le médiateur qui nous assure en permanence l'effusion de l'Esprit Saint.